dit, en fait, dans le début de cette exposition Paradis artificiel, j'ai montré ici 4 pièces qui me paraissaient intéressantes parce qu'elles sont, en fait, ce sont des fleurs imaginaires avec des textes qui expliquent les capacités hallucinogènes de ces plantes qui n'existent pas. Et en fait, ce texte a été généré par un ordinateur. Donc chaque fois, le texte va expliquer où est-ce qu'on peut trouver ces plantes, dans quel type de lieu, et en fait, c'est l'ordinateur qui les a écrits. Alors, il y a la belladonna, qui est une fleur que j'affectionne particulièrement parce que c'est un poison, en quelque sorte. Et ce poison, on va le voir sous différentes formes ici. On va le voir sous cette forme séquentielle, donc qui part de la naissance jusqu'à sa dégénérescence. Et donc on a cette idée de séquence du cycle de la vie. Et on le retrouve ici aussi à travers ces sculptures qui sont en impression 3D. Et ce qui m'intéresse, parce que moi j'utilise, comme d'autres peuvent utiliser la peinture, la photo ou la vidéo, j'utilise le numérique. Et ici, ce qui est intéressant pour moi, c'est que, au fond, c'est la matérialisation du virtuel. Donc, cette matérialisation, elle se traduit bien sûr par des éléments qui ne sont plus en dynamique, mais qui sont tridimensionnels. Et donc là aussi, on a cette idée du cycle de la vie. Donc, ces belladonna font partie de la série des Fractal Flowers. Et ici, on a deux compositions qui reprennent cette idée des fractal flowers, un peu comme des natures mortes en quelque sorte. Et ces natures mortes, ben, on les voit en dynamique, avec là les 2 pièces que j'ai créées en hommage à Aragon et à Elsa Triolet, qui sont des œuvres, donc des fleurs qui, comme je le disais, sont inventées, mais elles vont pousser, se développer, et quand elles meurent, elles vont créer des variations dans cette même composition.